Il vous reste 6 minutes avant de mourir. Mais à chaque nouvelle respiration que vous réalisez, votre compteur redémarre. Et pour Disney, c'est la même chose. Sauf que pour eux, les respirations ce sont des films et des séries. L'industrie semblait tellement solide qu'elle en paraissait invincible. En rachetant Marvel Studios, Lucasfilm, la Fox et Pixar, l'entreprise de Mickey possède presque l'entièreté du cinéma hollywoodien. Mais alors que se passe-t-il avec Disney? Est-ce que le leader du divertissement mondial est vraiment en train de s'épuiser? Comment une si grosse créature peut mourir? On est donc parti pour découvrir cette étrange histoire. Tout a commencé avec une feuille blanche. Sur celle-ci, Walt Disney dessina en 1957 une stratégie qui fera de Disney Company un empire du divertissement. Il imaginera un écosystème qui mélangera un ensemble de business dans le but de les rediriger vers les parcs d'attractions. Il est vrai qu'à la jeunesse de Disney, les parcs n'étaient pas rentables et l'industrie survivait surtout grâce à certains succès cinématographiques. Le plus ironique dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont ces parcs qui sauvent l'entreprise. Mais bref, Disney a connu des moments durs comme la période de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle l'entreprise a enchaîné les échecs et a donc dû produire des dessins animés pour le gouvernement américain. Mais là n'est pas le sujet. Si vous voulez savoir pourquoi Donald est habillé comme ça, je vous invite à aller voir la vidéo DJ qui apparaît dans le petit en haut à droite. En 1955, Disney Company se porte à merveille. Après les succès de Blanche-Neige, Cendrillon, Peter Pan et bien d'autres, Walt prend la décision de se tourner vers la télé et produit de nombreux programmes qui vont connaître un autre énorme succès auprès des enfants. C'est ainsi la même année que le premier parc d'attractions d'une valeur de 17 millions de dollars est créé. Mais malheureusement, quelques années après l'ouverture de Disneyland, un cancer du poumon est diagnostiqué à Walt Disney. Il décède en décembre 1966 et ses cendres sont inhumées dans un cimetière à Los Angeles. Cette vidéo n'est pas là dans le but de raconter la fabuleuse histoire de Disney. Donc c'est pour cela qu'on s'est pas trop attardé sur comment tout cela a été créé. Mais maintenant que Walt Disney n'est plus de ce monde, quel homme pourra le remplacer? Il faut une personne visionnaire, sûre de lui et qui est prêt à encore développer l'univers. L'homme qui reprend les rênes, c'est Bob Iger. Enfin, la vérité, c'est qu'il y a eu du monde avant, comme le frère de Walt Disney qui a essayé de continuer ce qui avait été créé, sans oublier un paquet d'autres de PDG, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Bob Iger. Pourquoi il nous intéresse? Tout simplement car c'est sous sa directive que Disney va être au top de sa forme. En 2019, Disney marque une très grosse année. Avec la sortie d'Aladdin, Disney récoltera 1 milliard de dollars. Cette même somme sera également récoltée avec les sorties de Captain Marvel, Toy Story 4, La Reine des Neiges 2, Spider-Man Far From Home et Star Wars épisode 9. Sans oublier qu'il y a aussi eu la sortie de Avengers Endgame qui a ramené pas mal d'argent. Bon, clairement, on ne peut pas dire que Disney est en manque d'argent. Cela leur a d'ailleurs permis de racheter la Fox cette même année. Mais c'est également pendant la période de Bob Iger que les fans vont commencer à voir une saga se faire étirer jusqu'à la mort. Je parle bien sûr de Star Wars. Star Wars a connu la naissance de sa postologie en 2015. En effet, cette nouvelle trilogie va connaître certes un énorme succès commercial, car les 3 films dépasseront le milliard, mais va cependant connaître un mauvais succès critique. Alors que Star Wars commence à s'essouffler, les live-action ne cessent de péter tous les scores, et Marvel est à son prime. Mais vous savez très bien ce qui se passe en 2020. Le monde est frappé par une crise sanitaire sans précédent et toutes les industries en sont touchées. Bob Iger apprend en même temps que tout le monde qu'il est remplacé par Bob Chapek. Ce dernier voit les productions mises à l'arrêt et décide ainsi de lancer une plateforme de streaming concurrente à Netflix. Disney Plus est donc enfin lancé et en raison de la crise sanitaire, les futures productions Pixar devront uniquement sortir sur cette plateforme. En avant sera l'une des premières victimes du Covid puisqu'il ne connaîtra pas un énorme succès. Disney Plus compte aujourd'hui 146,1 millions d'abonnés mais est en perte d'abonnés depuis fin 2022. La plateforme peut sembler être rentable mais ce n'est pas du tout le cas puisque Disney Plus a fait perdre 1,5 milliard de dollars à Mickey. Les séries et films originaux ne connaissent pas un grand succès et se font tailler par la critique. Disney a donc décidé de supprimer de nombreux programmes de leur plateforme pour limiter les coûts. Une démarche qui a été beaucoup critiquée car certains films comme Barbare vont partir de la plateforme et ne seront donc plus disponibles nulle part, sauf en utilisant des moyens pas très légaux. D'ailleurs, profitez que Barbare soit sur Disney+, le film est super cool, je vous le conseille. Et profitez aussi des autres films qui vont bientôt disparaître. Pour en revenir au sujet, Disney est sur une grosse pente descendante depuis pas mal de temps et ses dernières productions Marvel n'arrangent pas les choses. Bon, vous n'êtes pas passé à côté des dernières productions Marvel qui ont totalement bidé au niveau des critiques.
Cela fait quelque temps que Marvel Studios n'arrive pas à rallumer la flamme et ne cesse de produire des films et séries bâclés. Depuis Endgame, Marvel ne cesse d'enchaîner les échecs. Et le plus gros problème, c'est que les productions ne sont jamais terminées. Les scénarios semblent bâclés, sans oublier que les artistes VFX ont des conditions de travail horribles. Sur la production de WandaVision, par exemple, les boîtes de VFX travaillaient sur les effets visuels des épisodes pendant la diffusion de la série. Si vous voulez plus d'infos sur la chute de Marvel, vous pouvez aller voir cette vidéo dans laquelle je résume bien l'affaire. Mais entre temps, l'acteur qui joue Kang, c'est-à-dire le prochain méchant des Avengers, a eu de nombreuses accusations. De ce fait, vous savez très bien que cela nuit à la popularité de Marvel, puisque Jonathan Majors joue tout de même un des rôles les plus importants des prochaines phases du MCU. Alors est-ce qu'il va être écarté des projets? Selon Variety, son procès devrait avoir lieu en septembre, donc on verra bien à ce moment-là. Du coup, du côté de Marvel, c'est pas la forme, mais peut-être que du côté animation, Disney arrive à remonter la pente. Spoiler, pas du tout. Comme je l'ai dit, Pixar a vu ses films sortir exclusivement sur Disney+, et au cinéma, tout le monde comptait sur Buzz l'éclair pour amener un peu d'argent. Résultat, flop immense puisque le film a rapporté 226 millions de dollars pour un budget de 200 millions. Et pour ceux qui se demandent, non, ce n'est pas rentable, car la moitié du box-office part au cinéma. Suite à cela, Disney réinvestit 180 millions dans un film d'animation nommé Avalonia, réalisé par Donna Hall. Mais le film fut tellement un échec qu'il n'est même pas sorti en France. Le long métrage est uniquement disponible sur Disney+, et il a tellement échoué que le box-office final du film est de 73 millions de dollars. Donc dans aucun monde ce Disney est rentable. Mais bon, Pixar a signé son retour au cinéma avec Élémentaire, qui, on va pas se mentir, a très mal démarré, mais réussit tout de même à être rentable en dépassant les 400 millions de dollars au box-office. Et il faut dire que si pendant quelques temps Disney dominait le marché des dessins animés, depuis que Spider-Man Into the Spider-Verse a volé l'Oscar des Indestructibles, le public se dirige plus vers des productions originales avec une nouvelle esthétique que vers des classiques Disney. Je refais ma pub, mais j'ai aussi fait une vidéo qui parle de Into the Spider-Verse et qui explique en quoi ce film a révolutionné le cinéma d'animation. Bon, apparemment Disney n'arrive plus à introduire de nouveaux personnages. Alors la décision qui a été prise est de faire une flopée de live action. Et il est bien là le problème. Ce sont ces films qui font chuter Disney. Et on commence avec La Petite Sirène qui a fait beaucoup polémique. Une polémique raciale pour avoir changé la couleur de peau de la Petite Sirène. En plus de cela, La Petite Sirène fut un échec commercial. Avec un budget de 250 millions de dollars, le film en rapportera 586 millions. Donc si on compte le budget marketing, le film ne doit pas être rentable. De plus, Disney continue son swap color avec Blanche-Neige qui deviendra métisse dans le prochain live action. Tout cela fait du bruit et n'arrange pas l'image de Disney. Le pire dans l'histoire, c'est que le dernier film Indiana Jones a bidé au box-office, alors que la saga représentait une mine d'or pour Disney. Il faut dire que suite à ces différents échecs, Disney a vite viré Bob Chapek pour remettre Bob Iger à la direction. Il doit maintenant remettre à niveau les caisses de Disney. Mais un autre point que je n'ai pas abordé est la guerre culturelle. En effet, Disney rentre dans la guerre culturelle américaine. Notre entreprise s'achète une image en prônant le multiculturalisme. Une démarche qui part d'une bonne intention, mais qui est exagérée dans leur programme. Ils introduisent des couples LGBT dans des scènes inappropriées et continuent d'incarner le wokisme. Alors voilà, comme je l'ai dit, cela part d'une bonne intention. Mais leur programme reste à destination des familles et des enfants, alors est-ce que cela est vraiment approprié? On retrouve le même problème chez Netflix avec le dessin animé Ridley Jones. Et en parlant du géant du streaming, Netflix a aussi son lot de problèmes, qui a fait chuter leur nombre d'abonnés. Tout comme Disney, Netflix rentre dans une propagande idéologique. Mais alors pourquoi font-ils ça alors que cela leur fait perdre en popularité? La réponse à cette question est dans ma dernière vidéo sur Netflix, alors je te propose de cliquer au milieu de ton écran.